de Camille Huté. Aujourd'hui, on va s'inspirer de la vidéo Jeu de la scolarité de Pierre Cross. Donc le but ici, on a modifié un peu les règles. On a 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. Dans ces 3 niveaux, on va avoir 2 manches. Et du coup, chaque manche comportera en réalité une matière. Et donc, on va poser à chacun une question. Et si jamais ils répondent mal à la question, ils resteront bloqués dans la matière. Et donc, le but est d'arriver le plus rapidement au niveau avancé et d'avoir terminé tout juste. Donc, nous allons accueillir les participants. Je m'appelle Morgane. Bonjour, Gabriel, première année. Et Antoine, deuxième année. Liam, deuxième année. Donc nous allons commencer la première manche avec les mathématiques avec Morgane. Es-tu prête? Ouais. Alors, quel est le tiers de 9? 3. Alors, donc ensuite, Gabriel, es-tu prête? Oui. Ok. Dans 560 699, quel est le nombre de dizaines de mille? 560. Alors, mauvaise réponse, c'était 56. Oh là là. Donc tu restes donc bloqué sur les mathématiques. Alors ensuite, Antoine. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? C'est un triangle qui a deux côtés des mêmes longueurs. Oui, très bonne réponse, c'est ça? Alors Liam, es-tu prêt? Quatrième question. Combien font 7 x 8? 56. Très bien. Donc, au cours de cette première manche, nous avons seulement Gabriel qui reste bloqué dans les mathématiques. Et donc, les autres vont passer à la manche suivante. Donc pour cette deuxième manche, nous allons parler histoire-géographie. C'est pas pour moi. Donc évidemment, Gabriel reste aux mathématiques. Donc nous allons commencer avec Morgane. Morgane, dans quelle décennie le marketing a-t-il été créé? Je sais pas, les années 20. Bonne réponse. Plus précisément, le marketing a été créé entre les années 1920 et les années 1940. Je savais. En plus, je pense que c'est le premier cours d'unité. Ouais, c'est l'informatique. Comme déjà dès le début, je suis pas. On dit pas ça, toi t'es malade. Donc Gabriel, tu restes mal, donc question pour toi. Combien font 3 plus 5 x 6? Tu peux redire s'il te plaît? 3 plus 5 x 6. 33. Bonne réponse. Gabriel, bonne histoire, comme il faut. Antoine, Oui. est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Tu te sens bien en géo? Non, mais vas-y. Non, pas trop. Bon, ça c'est comme une question simple. Charlemagne. Quel pays borde la France? Je dois en donner beaucoup? Oui, tu as toutes les données. Suisse, Espagne, Allemagne, Pays-Bas. Mauvaise réponse. Antoine reste donc à l'histoire-géographie pour la prochaine manche. Enfin, il nous reste Liam. Liam, question pour toi. Dans quelle décennie le droit de vote pour les femmes a-t-il été créé? C'était dans les années 40. Bonne réponse de Liam. Plus précisément en 1944. Bravo. Donc au cours de cette deuxième manche, nous avons 2 participants qui sont Morgane et Liam qui passent au niveau intermédiaire. Et malheureusement, Antoine et Gabriel restent au niveau débutant en histoire géo. Donc pour cette troisième manche, nous allons parler anglais. Morgane, es-tu prête? Yes. À quoi correspond retailing? Journal de Gauthier. Tu donnes ta langue au chat dans une proposition? Je sais pas, la vente. C'est une mauvaise réponse, Morgane. Désolée. La bonne réponse était distribution. Gabriel, es-tu prêt pour ta question en histoire? Je suis prêt. En quelle année le mur de Berlin a-t-il été détruit? En 1900. 80. 9. Antoine, Oui. tu es toujours dans la manche débutante. Merci. Si tu réponds à la question correctement, tu passeras à la manche intermédiaire. Croise les doigts. Es-tu prêt? Je suis prêt. Comment se nomme la vice-présidente actuelle des États-Unis aux côtés de Joe Biden? Kamala Harris.
Très bonne. Liam, Oui. es-tu prêt pour ta question d'anglais? Yes. Comment dit-on entreprise en anglais? Ah, Je veux l'accent avec. Bah, il y a plusieurs mots. Je peux en. Le On en a besoin un. Compagnie, firme. Ouais, c'est bon, compagnie, c'était très bien. Bonne réponse. Donc pour Morgane, une question sur l'anglais. Cite-moi les verbes irréguliers du mot acheter. Buy, both. Gabriel, à ton tour en anglais. Que signifie customers? Ce sont les clients. Oh, Bonne réponse. Non, non, c'est bon. Antoine, à ton tour. Comment dit-on 185 en anglais? 185. Bonne réponse. Donc maintenant, à ton tour, Liam, je crois qu'il y a un tour d'avance. Nous allons passer pour toi du coup à la deuxième manche du niveau intermédiaire qui est basée sur les compétences relationnelles qu'on voit en cours. Donc la question est, quelles sont les 4 émotions de base? La colère, la joie, la peur et j'aurais dit la jalousie. Non, ou la haine. Ah non, j'ai dit la colère, la tristesse. Oui, c'est ça. Enfin, il en a dit. Non. Alors, donc tous les candidats sont au même point. Donc, nous allons passer à la matière compétences relationnelles. Donc, Morgane, dans le triangle de Cartman, il y a 3 personnes, le persécuteur, la victime et... Et le sauveur? Première année, on n'a pas vu ça. Oui, c'est Ah, si, ce jeu, c'est normal, c'est normal. Il écoute pas en cours. Gabriel. Je fais le. Selon le test d'assertivité, nous pouvons être agressifs, assertifs, fuyants et... Manipulateur. Alors, Antoine, quels sont les 3 mots que l'on peut définir? Les 3 mois. MOI. Normalement, il y a parents, Oui. enfants, adultes. Donc, Liam, je vais te donner une définition. Tu vas devoir me dire si cette définition suivante correspond à la confiance en soi ou à l'estime de soi. Donc, c'est un terme désignant le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. L'estime de soi. Donc pour cette manche, la première de l'étape avancée, je compte sur vous pour faire honneur à Madame Baudard. On fait de la compta. Pour Morgane, la définition suivante, diminution du prix d'un bien ou d'un service sur un prix préalablement proposé ou facturé, est celle d'un rabais, d'une ristourne ou d'un escompte. C'est un rabais. Bonne réponse. Madame Baudard, on est là. Deuxième question pour Gabriel. Comment se nomment les 2 parties présentes dans le bilan? Le actif et le passif. Troisième question, Antoine, est-ce que tu es prêt? Dans quel document comptable nous pouvons retrouver les charges? Le compte de résultat. Et enfin, Liam, est-ce que vous avez fait un sans faute sur cette matière? Comment calcule-t-on le chiffre d'affaires? C'est les ventes moins les consommations intermédiaires et moins les dividendes aussi. Mauvaise réponse. C'était le nombre de ventes par le prix unitaire de chaque produit. Nous passons donc à la dernière manche. Morgane, es-tu prête? Je suis prête. La manche finale, c'est sur l'économie. Référence à Monsieur Paul. À quel mot appartient cette définition? Un indicateur économique qui permet de mesurer les richesses produites au sein d'un pays. Le PIB. Gabriel, es-tu prêt pour ta question? Je suis prêt. Comment s'appelle l'organisation qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre les pays?
L'ONU. Ah ouais, c'était l'OMC. On applaudit quand même. Antoine, Mathilde. es-tu prêt pour ta question? Je suis prêt. Qu'est-ce que le protectionnisme? C'est la suppression des barrières douanières? Mauvaise. Ah, je le savais. C'est l'inverse. C'est l'État qui protège ses intérêts économiques. En rajoutant des. Voilà. C'est On peut applaudir quand même. Liam, tu es toujours sur la manche comptabilité. Merci de le rappeler. Es-tu prêt pour ta question? Je crois. Que signifie CMUP? Coût moyen unitaire par produit. Non, le dernier mot c'est pas ça, on donne une dernière chance. Coût moyen unitaire. J'en sais rien. C'était le coût moyen unitaire pondéré. Oh, impossible. Au terme de toutes ces manches, nous avons déjà un vainqueur et il s'agit de Morgane. Mais nous voulons départager tout le monde et créer un classement, donc nous allons continuer les questions. Donc le classement est effectué, donc je vais accueillir la gagnante, Morgane. Ça va? Bonjour. Le deuxième, Gabriel. Merci. Et enfin la dernière question à départager Liam et Antoine. Et c'est finalement Liam qui est arrivé en troisième position. Et enfin malheureusement Antoine. Ouais. Alors Morgane, comment vous sentez-vous après avoir gagné ce jeu? Bah écoute, je me sens soulagée, c'était inespéré tous ces mois d'entraînement qu'on finit par payer. Un peu triste que mon collègue Antoine soit arrivé à la dernière place, mais bon, désolé Antoine. Hein.